que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Vous allez me suivre dans ma journée, bon plutôt dans mon après-midi puisque là il est 13h46. Pourquoi je vous prends aussi tard? Parce que eh bien ce matin j'ai fait la grasse matinée, donc du coup voilà, et puis il s'est passé pas grand chose ce matin. La seule chose qu'on a faite avec Flavien, c'est que nous sommes allés chez un antiquaire qui est près de chez nous, où nous avons acheté un vinyle, nous avons ensuite mangé et après ça on a tourné une vidéo que voilà, je ne vous en dis pas plus. Cette vidéo arrivera très prochainement et j'espère qu'elle va vous plaire, on espère qu'elle va vous plaire. Et du coup là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous présenter le vinyle et ensuite de ça, eh bien on verra bien. J'ai ma petite idée mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc suivez. Alors le vinyle que nous avons acheté, on a acheté ce vinyle là du film Grease. Je pense que vous le connaissez, hein, ce film qui est culte, j'ai envie de dire. Il s'ouvre comme cela. Il y a deux vinyles à l'intérieur. Et c'est un premier pressage puisqu'il date de 1978. Et c'est une version française. Et il appartenait à une certaine Sandra. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de coloriage dessus. Mais bon, voilà, on va pas trop chipoter puisqu'on l'a payé 5 €. Donc voilà. Et je vais le mettre de suite pour le protéger dans une petite pochette prévue pour cela. Donc pour information, on a payé ces pochettes je crois 7 € et quelques. Et il y en avait 25 dans le pack. Puisque nous on essaye de protéger tous nos vinyles pour ne pas qu'ils soient abîmés. Tout simplement. J'ai bien envie aussi de faire un peu de cartes à gratter, enfin de marque-page à gratter. D'ailleurs pour un petit update, un tout petit update, j'en ai fait 4 à l'heure actuelle. Donc je vous avais présenté dans ma vidéo favori ces deux marque-pages là. Et j'ai fait ces deux autres là depuis. Hop. Et celui-là. T'as raison Cindy, il est juste trop beau. Ce marque-page avec la licorne et ce dégradé de violet, de bleu comme ça. Je le trouve trop beau. When everything feels cold, everyone is on their way back home. I start humming a song that takes me places that are still unknown. Like we are digging a hole. After all is said and done, I'm sitting on the pavement all alone. Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save us now. Nothing can save us. Nothing can save us. Nothing can save us now. Résultat après je pense entre 20 et 30 minutes, parce que oui, comme c'est très précis, il faut être très précis, très minutieux. C'est vrai que j'aime prendre mon temps pour ne pas trop déraper, pour ne pas trop déborder, mais j'adore, je suis trop fan de cette baleine avec le bateau, j'adore. Le plus long quand même, c'est quand même les petits points. D'ailleurs je vous l'ai fait hors caméra parce que voilà, c'est quand même assez long. En même temps que je faisais ce marque-page là, et bien j'ai regardé des vidéos de Victoria Charlton. Je vous conseille très vivement sa chaîne, j'adore sa chaîne. Je vais corriger quelques chapitres de mon roman, puisque oui effectivement je suis toujours dans les corrections. Ça me prend beaucoup de temps parce que déjà je suis très perfectionniste, j'arrive à la fin de mes corrections, mais il y a surtout un chapitre qui n'est pas terminé, que j'ai dû sauter parce que ce chapitre, voilà, il faut que
il faut, voilà, j'ai besoin de, comment dire, d'aller sur place pour ce chapitre là, mais je vous en parle tout à l'heure. Voilà, encore un petit peu de suspense, n'est-ce pas? Donc là je vais corriger quelques chapitres. Alors après la question c'est est-ce que je vais continuer sur Wattpad à poster mon histoire? Je pense que oui. Après je sais pas, je pense que je vais surtout mettre un copyright. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'on peut le faire sur un site internet, c'est-à-dire payer pour que son œuvre soit à soi en fait, et que du coup si je crois que c'est 19 € et les 19 € c'est pour toute la vie du roman en fait, c'est pour toute la vie. Donc voilà, pour le mettre un copyright dessus comme ça pour éviter les plagiats en fait sur Wattpad. Donc j'aimerais faire ça avant de poster mon histoire, de continuer à la poster sur Wattpad. Donc je vais vous montrer le nombre de mots, vous allez le voir, je suis très contente. Voilà mon histoire à 41 075 mots et je crois que ça fait un peu plus de 230 000 signes. Alors nous sommes sur la route pour aller chez Decathlon, on a quelques petits achats à faire et là en fait je vais vous montrer un manoir parce que c'est ce manoir là qui m'a inspiré le manoir qu'il y a dans mon roman, le fameux manoir Conwell. Alors le voilà. Est-ce que vous avez réussi à le voir? Donc il est juste là. Vous voyez? Alors nous venons de sortir de Decathlon. J'ai fait quelques petits achats que je vous présenterai en rentrant. Et donc là, bah, suivez-nous encore, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez voir, le temps est pourri de chez pourri. Moi qui voulais au départ faire un tour dans la forêt, voilà quoi. Au fait... Oui, parce qu'on a fait la vidéo tout à l'heure, donc c'est vrai que je savais plus si t'avais dit bonjour ou pas, si t'étais... Non, pas encore. Donc là, on va faire encore quelques petits magasins et je suis toute blanche. C'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est la luminosité qui fait ça. Nous sommes donc devant le château de Chambord qui est tout illuminé. J'espère que vous voyez bien. C'est l'idée de Flavien. Donc là on va se pousser puisqu'il y a des voitures qui arrivent. Voilà. Nous rentrons maintenant à la maison. Donc nous ne sommes pas restés très longtemps devant le château puisqu'il y a plein de voitures qui sortaient en fait, comme vous avez pu le voir. Et on pense que ce sont des voitures de gendarmes. Ouais, c'est ça, de gendarmes parce qu'elles étaient grises un peu. Et du coup, bah voilà. Donc on n'est pas resté longtemps, mais j'espère que ça vous a quand même plu. C'était l'idée de Flavien, c'est une très bonne idée. Après, le petit inconvénient, c'est que bah, pour trouver le bon endroit pour avoir tout le château, c'est un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en fait par là. Et puis il n'y a que ce côté-là qui est éclairé et pas l'autre. Voilà, mais en même temps, l'autre il n'est pas visible à moins d'aller vers le parking, enfin bref. Et puis un jour, pourquoi pas, si on est encore dans le coin comme aujourd'hui, et bien pourquoi pas faire des photos, une petite séquence photo vidéo, mais 2 jours. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, quand si un jour voilà, je fais un vlog et que on est de passage par là comme aujourd'hui. Donc sur ce là on rentre et puis je vous retrouve à la maison. Nous sommes rentrés de Chambord. Bon après comme je vous l'ai dit on n'a pas pu trop filmer puisque bah, comme par hasard il sortait à ce moment là. Et puis c'est pas super pratique non plus de nuit parce que c'est pas super éclairé. Et puis c'est vrai que bah il y a plein d'arbres partout donc il faut arriver à trouver le bon endroit. Enfin bref.
Donc j'espère que ça vous a plu et puis je voulais maintenant vous présenter les achats que j'ai effectués chez Decathlon pour ensuite vous parler de ce fameux voyage puisque ces achats je les ai faits pour ce voyage. Donc j'ai pris tout d'abord un bonnet gris, noir et moutarde parce que mon manteau est blanc et moutarde donc ça va très bien avec. J'ai pris un cache-cou noir qui est en fait réversible, noir ici et gris à l'intérieur qui peut se resserrer à l'aide de ce cordon. Ensuite j'ai pris des gants comme cela, donc ce sont des gants avec les doigts coupés, pareil pour le pouce si j'arrive à l'enlever avec une seule main, donc pareil pour le pouce que l'on peut recouvrir en mitaine en fait. Vous voyez, donc là il y a un petit aimant et donc on peut recouvrir les doigts grâce à ça en fait. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop, voilà, donc c'est comme ça. Et ensuite j'ai pris des chaussettes parce que là où on va, il fait froid. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté cette photo là récemment. Oui. Nous allons en Islande, c'est trop bien parce que c'est l'un de nos rêves depuis des années et des années et des années. Donc on y va enfin cette année. Donc on y va du lundi 18 jusqu'au vendredi 22. Et j'arrive pas à y croire, on y va enfin. Et puis ça va être un voyage complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Ça va être je pense très ressourçant, ça va être très dépaysant, ça va être juste magnifique. Et je croise les doigts pour qu'on puisse voir des aurores boréales parce que capturer des aurores boréales c'est vraiment l'un de mes plus grands rêves, vraiment. Donc j'espère très sincèrement qu'on pourra voir des aurores boréales. On a déjà une idée en tête de ce qu'on va faire là-bas puisqu'on a fait beaucoup de recherches par rapport à ce pays. On compte faire ce soir en regardant la télé, en regardant je pense une série et c'est ce qu'on va faire. On va continuer à préparer notre voyage et c'est trop bien et bien évidemment je vais vous emmener avec nous. Je vais vous partager tout ça parce que voilà ça va vous permettre de vivre ce voyage, cette aventure par notre biais si ça vous intéresse bien évidemment et puis ça permet aussi qu'on ait des souvenirs, que nos proches puissent voir ce qu'on a fait et puis comme ça peut aussi vous aider pour un futur voyage, pourquoi pas, mais c'est trop bien parce que c'est trop bien. Et donc du coup tout à l'heure je vous ai parlé de mon roman, qu'il y a un chapitre qui se passe dans un certain pays et justement j'attends d'y aller pour pouvoir l'étoffer. Et bien c'est dans ce pays là mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Et donc je voulais vous parler de ce qu'on fait en fait pour préparer nos voyages. Donc bien évidemment on se documente par le biais de livres, de sites internet, de vidéos etc. Et à chaque fois donc on prépare nos voyages dans des petits carnets comme cela, dans un petit format parce que ça permet justement d'être facilement, voilà on peut facilement le ranger dans une poche ou dans notre sac et tout est compris à l'intérieur. Donc là comme vous pouvez voir c'est celui de New York. On a aussi donc celui de Los Angeles. Si ça veut bien faire le focus. Mais c'est écrit voilà très légèrement donc Los Angeles et celui-là va être spécial Islande et on met vraiment tout à l'intérieur donc comment dire chaque jour, les étapes de chaque jour, les endroits, ce qu'il faut savoir, le tarif s'il faut payer etc etc et c'est vraiment très pratique. Donc c'est aussi ce que je vous conseille, d'avoir des petits carnets comme ça et puis ça nous permet aussi d'avoir des souvenirs et d'avoir voilà, un carnet égale un voyage. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce soir. J'en profite pour vous parler lecture. Donc récemment j'ai terminé Vicious de V.E. Schwab chez les éditions Lumen, que je remercie vraiment beaucoup pour cet envoi, pour ce bijou, pour les bijoux que composait le colis. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir mon dernier book haul. Donc c'est le premier tome Evil et oh là là, j'ai eu un énorme de chez énorme coup de cœur. Mais un truc de fou, un truc de malade. Donc après je vais pas trop vous en dire parce que je veux voilà, vous détailler plus cela dans une prochaine vidéo update lecture qui devrait arriver dans pas très longtemps. Mais en tout cas énorme de chez énorme coup de cœur et je crois bien, en tout cas c'est mon premier gros coup de cœur de l'année 2019 et ça commence vraiment très bien et la couverture est juste dingue. Elle est vraiment
magnifique. En ce moment je suis toujours en train de lire Covenant le tome 1, donc Démon suivi de Sang mêlé par Jennifer L. Armentrout chez les éditions J'ai lu, que je suis en train de lire actuellement en lecture commune avec Cindy. Cindy, si tu passes par là, je te fais plein de bisous à toi. Et donc voilà, mais je suis encore, voilà, je suis encore un petit peu à la ramasse. Je suis également en train de lire Lux 1.5, Oublie l'intégrale de Jennifer L. Armentrout, toujours chez J'ai lu. Oui, comme ce livre-là, parce que oui, j'aime bien lire des livres en même temps, plusieurs livres en même temps, ça ne me dérange pas. Et donc c'est les 3 premiers tomes que j'ai déjà lus, mais sous le point de vue de Damon, alors que les 3 premiers tomes sont sous le point de vue de Cathy. Et vous le savez, j'adore cette saga, je l'adore d'amour, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. Et donc là, je suis en train de lire le 1.5, donc le tome 1, sous le point de vue de Damon, et j'en suis au chapitre 20, et oh là là, avoir le point de vue de Damon, c'est un truc de dingue, c'est un truc juste, mais... génialissime, et j'adore sa façon de penser, et je comprends plein de choses quand il n'était pas quand il n'est pas avec Cathy. Enfin bref, je kiffe grave ce personnage, c'est vraiment mon préféré de cette saga. J'adore Cathy, mais je crois que j'aime encore plus Damon, et c'est vraiment l'un de mes book boyfriends préférés, donc pas touche, hein, je me le garde. Et sinon, je compte lire très prochainement The Hate You Give, la haine qu'on donne par Angie Thomas chez les éditions Nathan, parce que le film va sortir, ou est sorti je crois, et je veux absolument le lire avant de voir le film, mais il me semble que le cinéma de chez moi ne le présentera pas. Donc je suis un peu déçue, sachant que mon cinéma est à 200 mètres de chez moi, même pas. Donc c'est pour vous dire, je peux y aller à pied sans problème, mais je crois qu'il n'y sera pas. J'espère pas, j'espère qu'il y sera, mais voilà, ça sera ma prochaine future lecture. Voilà pour l'instant lecture, et donc là, on va aller manger tout simplement, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hey vous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 9 février, et donc hier on était donc le vendredi 8 février, et hier j'étais tellement claquée que du coup je n'ai pas clôturé ce vlog, donc c'est pourquoi je vous reviens aujourd'hui. Pourquoi je me trouve devant un fond vert? Et bien tout simplement parce que je viens de tourner une vidéo qui devrait très prochainement sortir. Donc voilà ma petite installation avec l'anneau lumineux et la caméra juste là, et mes petites notes qui sont là, mais je vous montre pas trop pour ne pas vous spoiler. Sinon hier soir on a continué à préparer notre voyage en Islande, et en même temps on a regardé la série, on a continué à regarder la série Poupée Russe, qui est juste géniale. Franchement, si vous avez Netflix, regardez cette série qui est complètement déjantée, complètement génialissime. Il nous reste plus qu'un seul épisode et après c'est la fin. Voilà, j'espère qu'il y aura une saison 2 et j'espère qu'on n'aura pas trop longtemps à attendre, n'est-ce pas? Donc voilà. Sinon, actuellement il est plus de 20 h. Ce soir, on va aller voir Bohemian Rhapsody pour la seconde fois au cinéma. Oui, parce que ce film nous manque, et comme il est encore à l'affiche dans un cinéma qui est pas celui qui est à 200 mètres mais celui qui est un petit peu plus loin, bah du coup on va y retourner ce soir. Est juste incroyable, et ça m'a fait la même chose la première fois, du mal à reprendre, comment dire, mes esprits après, et à ne pas pleurer. Là on rentre à la maison, et donc là on est le dimanche 10, il est minuit et demi, donc on est le jour où cette vidéo sera postée sur la chaîne, et bien sachez que aujourd'hui, ça fait 11 ans que Flavien et moi nous sommes ensemble. Ça se fête? Ça se fête, voilà. Et bien sûr on va le fêter hein, aujourd'hui, mais on va peut-être dormir. D'abord on va dormir. Donc sur ce, je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça vous aura intéressé. Je vous ai pas montré grand chose non plus, mais j'espère que ça vous aura intéressé.
Et du coup bah tous les deux on vous fait plein de bisous et on vous dit pour moi donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.